Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 81. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler de ce qui fera la différence dans votre perte de poids. Parce qu'aujourd'hui, il existe tellement de méthodes pour maigrir que chacun y va un peu de sa propre expérience et propose ce qui a marché pour lui, pour elle. Et c'est tout à leur honneur. Mais le problème, c'est que ça tourne essentiellement autour de deux choses. Manger sainement et faire du sport. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait déjà les deux et que rien ne bouge? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire de sport? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas faire de sport? Toutes les personnes avec un IMC dans la norme, même si j'aime pas ce terme-là, cet indicateur-là, ne font pas forcément de sport et ne mangent pas sainement. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution? Bon, alors qu'on soit clair tout de suite, je ne vous dirai jamais que manger sainement et faire du sport, ça sert à rien. Mais on va pas se mentir quand même, la plupart des femmes, notamment les femmes que j'accompagne, elles le font parce qu'elles pensent que c'est ce qu'il faut faire et non parce qu'elles ont envie de le faire. Et c'est là où moi, ça me pose problème. Parce que quand on mange sainement, quand on fait du sport, pardon, pour les mauvaises raisons, ben, au lieu que ce soit léger et plaisant, c'est lourd et chiant. Et ça rajoute une bonne couche de charge mentale sur le dos, avec en prime, en bonus, du stress. Et du coup, ben, plein de cortisol libéré dans le corps, ce qui n'aide pas à maigrir. Alors je vais pas tourner autour du pot dans cet épisode. Ce qui fera la différence dans votre perte de poids, c'est de prendre en compte votre histoire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne pas faire comme tout le monde, mais vous écouter. Faire de vous-même la référence et ne pas faire de quelqu'un d'autre la référence. Alors attention, hein, ça veut pas dire non plus se laisser aller. Parce qu'on peut vite se dire tous les soirs: «Oh, j'ai pas envie de cuisiner, allez, je vais commander sur Uber Eats». Non. Il y a une différence entre le laisser aller et le lâcher prise, et je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube que je vous mettrai en description si vous voulez aller la voir. Alors oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'aimerais vraiment reprendre et j'espère que je vais pouvoir vraiment m'y mettre entre vous et moi. C'est pas ma priorité actuellement, mais c'est toujours dans un coin de ma tête et je sais que j'y reviendrai. Bref, si on vous dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais que vous détestez manger le matin, que ça n'a jamais été dans vos habitudes, même aussi loin que vous vous souvenez, bah inutile de vous forcer en fait si vous n'avez pas faim. Si on vous dit qu'il faut manger un yaourt et un fruit pour avoir un repas complet et équilibré, mais que votre plat, là, il vous a largement suffi, bah, inutile de vous gaver pour cocher la case repas équilibré, parce que bah, se sentir mal parce qu'on a trop mangé, excusez-moi, mais ça n'a rien d'un équilibre, hein. Si on vous dit qu'il faut manger léger le soir pour faciliter la digestion, le sommeil, etc., etc., inutile de vous contenter d'une feuille de salade et d'un poisson blanc cuit à la vapeur si vous mourrez de faim. Là encore, s'affamer ne va pas aider votre digestion. Vous allez juste faire paniquer votre cerveau qui lui va croire qu'il est en période de famine. Donc bah, pour survivre, il va stocker plus que d'habitude. Bah oui, pour faire des réserves, un peu comme les animaux qui hibernent. C'est exactement ça. C'est pour ça que moins on mange, plus on grossit. C'est tout le paradoxe, finalement. Et le fameux manger moins, bouger plus, c'est aujourd'hui une aberration parce que c'est à des années-lumière de la réalité physiologique de notre corps et psychologique de la perte de poids. Alors bien sûr, pour réussir à s'écouter, il faut d'abord se reconnecter à ses sensations alimentaires et se défaire de l'emprise de la restriction cognitive. Parce que croire qu'il existe de bons et de mauvais aliments, des aliments qui font maigrir et des aliments
qui font grossir, ça vous fait complètement passer à côté du processus naturel qui est le fait de manger, de vous nourrir. Et ça vous fait plutôt entrer dans une angoisse de la moindre calorie ingérée. Il y a des personnes qui me disent: «J'ai l'impression de prendre du poids juste en regardant la vitrine de la pâtisserie». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais c'est pas sain du tout en fait. Et après on voudrait vous faire croire que «manger sainement» entre guillemets est la solution. En fait, c'est juste une nouvelle obsession que vous allez développer. Je fais souvent la différence entre le poids et la santé parce qu'on confond souvent les 2, même si bien sûr il y a une notion qui est, très liée. Mais en fait, pour maigrir, c'est pas le fait de manger sain qui va vous y aider. Par contre, pour être en bonne santé, c'est effectivement le fait de manger sain qui va vous y aider. Mais vous pouvez maigrir en mangeant n'importe quoi. Attention, c'est pas ce que je vous conseille. Mais ne confondez pas poids et santé, OK? En fait, moi je considère qu'il y a des étapes à respecter pour pouvoir maigrir en toute sérénité et qu'il ne sert à rien de travailler sur l'alimentation émotionnelle, par exemple, avant d'avoir retrouvé ces sensations de faim, de satiété et de rassasiement. C'est un petit peu comme s'il y avait, comme si c'était un escalier et que forcément il fallait d'abord monter la première marche pour ensuite monter la deuxième. Bah, dans la perte de poids, il y a tout un processus, il y a tout plein d'étapes comme ça à respecter. J'en ai identifié une dizaine et pour savoir un petit peu où vous en êtes de votre côté, bah, je vous les ai répertoriées dans la checklist, gratuite que vous pouvez retrouver dans la description. La checklist, c'est -10 kilos sans restriction pour s'habiller sans complexe. Parce qu'on le sait, pouvoir porter des vêtements qui nous plaît, dans lesquels on est à l'aise, qu'on aime bien, dans lesquels on se sent vraiment nous-mêmes, beh, c'est hyper important. Et c'est souvent la raison numéro 1 pour laquelle on a envie de maigrir aussi d'ailleurs. Ensuite, ce qui fera vraiment la différence dans votre, perte de poids, c'est de prendre en compte votre histoire. Oui, je sais, je me répète, mais c'est parce que là, j'aborde un autre versant. En fait, vous n'avez pas pris du poids pour les mêmes raisons que les autres, donc ça paraît presque délirant de croire que vous allez perdre ces kilos supplémentaires de la même manière que les autres. Si aujourd'hui vous trouvez injuste que d'autres femmes arrivent à maigrir avant vous, alors qu'elles ont commencé depuis moins longtemps, c'est probablement juste que vous n'êtes pas sur la bonne voie pour vous. C'est comme essayer de rentrer, de mettre des chaussures taille 36 alors que, bah, vous faites un 38. Vous avez beau essayer de toutes vos forces, ça rentrera pas. C'est pas le bon match. Et c'est en rien de votre faute, on est d'accord? Mais pour le poids, c'est la même chose. Mais ça veut dire quoi prendre en compte son histoire? Pour moi, ça veut dire commencer à explorer son passé pour comprendre à quoi servent ces kilos supplémentaires. À quel moment ils se sont installés dans votre vie et pourquoi ils sont encore présents aujourd'hui? Le surpoids, c'est qu'un prétexte, finalement. C'est le bout de la ficelle sur lequel on va tirer pour démêler un nœud après l'autre. Les nœuds de votre passé. Et le travail d'introspection, c'est un peu comme faire de la plongée. Alors, j'ai jamais fait de plongée, mais je pense que cette image va vous parler parce que, en général, on le sait, c'est que plus on s'enfonce, moins on y voit quelque chose. Plus on descend dans les profondeurs, plus c'est obscur. Et on a besoin d'un fil, en fait, auquel nous raccrocher. Je pense que c'est le fameux fil là qui descend du bateau, auquel les plongeurs se raccrochent et descendent petit à petit parce qu'il y a des niveaux à respecter. Alors je suis pas experte du tout là-dedans, mais je sais que quand on fait de la plongée, on remonte pas comme ça, à la surface. On a besoin, c'est une question de pression, il me semble, on a besoin de s'arrêter à des paliers et c'est ce fil justement est là pour représenter les paliers. On doit rester peut-être, 5 minutes à tel palier pour ensuite monter au palier suivant et cetera et cetera. Mais pour moi, la perte de poids, c'est exactement la même chose. En fait, on a besoin de ce fil pour nous raccrocher, pour nous guider malgré l'obscurité et surtout pour nous permettre de remonter à la surface en toute sécurité. Et ce fil conducteur, beh,
je le partage dans l'académie Mincir Autrement. Chacune a des pistes de réflexion, d'exploration et fait ses propres découvertes. Des découvertes différentes malgré le point commun qui les réunit, le poids, le surpoids. Et le fait de partager d'ailleurs ces découvertes, ces prises de conscience à la communauté dans notre groupe WhatsApp, ça permet déjà de trouver un endroit où on peut être écouté, où on peut être entendu, avec bienveillance, sans jugement, où on peut retrouver du soutien, de l'entraide. Et souvent même, ça fait écho aux histoires des autres. Alors il y a des partages d'expériences. Et je peux vous assurer qu'ensemble, elles se font mutuellement avancer, parce que l'histoire de l'une va rappeler l'histoire d'une autre, et peut-être amener une réflexion là où elle n'avait pas du tout pensé réfléchir, par exemple. Donc ce qui fera la différence dans votre perte de poids, vous l'avez compris, c'est votre histoire, mais votre histoire c'est quoi? C'est vous. Car tout part de vous. Un jour j'avais entendu une phrase que je trouve pertinente dans ce contexte-là, c'est si c'est vous le problème, ça veut dire que c'est aussi vous la solution. Et attention, en disant ça, je dis pas que c'est vous le problème, mais je veux dire que si le poids est apparu à un moment donné, c'est pas pour rien, c'est pour des bonnes raisons. Des raisons qui vous sont propres. Et pour que le poids s'en aille, aujourd'hui, il faut aller explorer ces mêmes raisons. Il faut ouvrir la porte de ces raisons pour laisser le poids s'en aller. Et je sais que c'est pas toujours évident, que c'est pas un travail facile. Tout le monde n'a pas envie de faire cette introspection. Parce que ce qu'on y découvre, c'est jamais tout rose, c'est jamais agréable. Ça peut faire remonter des choses difficiles, des choses compliquées. Et en même temps, c'est sacrément libérateur. Et chacun a son propre chemin, et chacun va à son rythme. C'est pour ça que l'académie est accessible à vie d'ailleurs, pour que chacun puisse avancer selon son propre rythme. Parce qu'il y a des mois où vous allez vouloir avancer à fond, et puis d'autres où vous allez avoir besoin de temps, de vous détacher de tout ça, parce que c'est le temps qu'il faut pour intégrer. Parce que découvrir ne veut pas dire guérir. Et c'est là tout l'enjeu. C'est pas parce qu'on a découvert quelque chose, qu'on a mis en lumière, que ça y est, c'est réglé. C'est le premier pas, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se libérer de ce dont... Enfin, on ne peut pas travailler sur ce dont on n'a pas conscience. Et c'est le premier pas, la prise de conscience. Après, on a besoin d'intégrer, parfois se pardonner aussi de certaines choses, parce qu'on se rend compte qu'on a un rôle à jouer, même si c'est inconscient, et c'est ok. Donc tout ça, c'est le chemin que j'ai construit et dans lequel je vous accompagne dans l'académie Mincir Autrement. Je vous en parlerai à l'occasion encore un peu à d'autres moments. Mais ce que je veux que vous reteniez de cet épisode de podcast, c'est que ce qui fera la différence dans votre perte de poids, c'est pas de faire un déficit calorique, c'est pas de prendre des produits naturels pour vous aider à faire un drainage, c'est quoi? C'est en fait d'arrêter de chercher des solutions à l'extérieur pour commencer à trouver les réponses à l'intérieur. Parce que tout part de vous. Parce que ce qui fera la différence dans votre perte de poids, c'est vous, tout simplement. Et c'est vous qui êtes expert de vous-même. C'est juste que vous n'avez pas encore les outils pour aller explorer toutes ces parts de vous-même. Et c'est ce que je vous propose, c'est ce que je vous donne dans l'académie, les outils pour aller vous-même explorer. Faire ce travail de plonger en toute sécurité, avec ces paliers, avec ce soutien. Et j'aimerais simplement que vous puissiez de plus en plus prendre conscience qu'il n'y a rien ni personne qui peut vous aider à part vous-même. Même si je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, parce que c'est tellement plus facile de se dire qu'on va suivre tel plan alimentaire, qu'on va suivre à la lettre tel régime, prendre X pilules pendant X temps et c'est bon.
Mais si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est que probablement que malgré toutes les choses que vous avez essayées, la bonne élève que vous avez été n'a pas suffi à obtenir des résultats. Pour des raisons évidentes, pour des raisons physiologiques, pour des raisons, que je vous ai déjà expliquées à travers les régimes, le pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais pour des raisons bien plus profondes aussi, c'est que, en fait, votre histoire, c'est elle qui a le verrou, qui a la clé. C'est dans votre histoire que la clé se trouve en fait pour vous libérer de tout ça. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, à m'en faire un retour, à me partager un petit peu, ce que vous en pensez, à le partager à d'autres personnes également qui auraient peut-être besoin d'entendre ce message pour la première fois, pour commencer à cheminer aussi dans cette exploration et je vous envoie beaucoup d'amour et de bienveillance. Écoutez-vous au plus profond de vous-même et moi je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.